Excellent week-end sur FM Télévision. Bienvenue si vous nous revenez dans le cadre de votre nouveau format des sports, FM Sport, justement pour vous informer. Déjà, je vous annonce qu'on va parler du FC Renaissance du Congo avec son nouveau comité chapeauté par Maître Billy Maloua Cléophas. La situation qui se vit au sein du club, on en parle longuement avec notre invité spécial qui nous fait cet honneur en répondant présent à notre invitation. Mais il y aura de l'autre côté Aristote Pelli, avec qui nous allons animer cette émission, ce programme. Bonjour et bienvenue Aristote. Bonjour Lionel Ngolo et merci à nos très chers téléspectateurs justement, qui nous suivent assez net au moment. Très bien. Alors avant de recevoir notre invité, je rappelle, on va également parler du grand dossier Léopard de RDC, comme vous le savez. Les Léopards sont condamnés à l'espoir au mois de mars pour décrocher un ticket du côté des Qatar en 2022 pour la Coupe du Monde. Ça reste encore dans l'espoir. C'est vrai que s'il se passe beaucoup de choses, il y a les ministres qui a reçu, qui a lancé une campagne de sensibilisation, de soutien aux léopards. On va en parler, mais surtout, on va décortiquer certaines zones qui restent un petit peu très compliquées. Donc, on en parlera pour ces messieurs. Mais d'abord, on est à notre invité. Il est spécial, je le disais tantôt. Toyambi, M. Moutelembe, Malengi Roger. Nabiso na plateau FM Télévision. Mbote na yo ndeko Roger. Mbote ndeko Joël, Aristote na baminga nyoso. Nga Lionel. Lionel, oui. Lionel Aristote. Ok. Voilà. Boni yo. Non, Kimia. Kimia Zali. Makas. Très bien. Comme on a eu pendant le bien Kimia Zali, mais on va exactement confirmer sur Kimia n'a pas allé aussi un club sur Renaissance, mais je rappelle à notre téléspectateur Rosalie, vice-président du comité national des supporters, mais coordonnateur Yachango. Exactement. Alors, Boni, FC Renaissance du Congo. Oui, FC Renaissance du Congo, Eza Malam. Eza Malam, en dépit à tout le monde, Biloko Mike Zalaki, na kati ya club mois passé. Mais pour le moment, ça va. Très bien. En tout cas, dans le passé, tout beau sein le passé, le tout le monde a ce qui se passe actuellement, na kati ya FC Renaissance. C'est vrai qu'on il y a un nouveau comité FC Renaissance. Dans le Biango d'ailleurs, au début de l'émission, ils allaient dirigés par Maître Billy Maloua. Comité, on a tout le monde perception. C'est vrai que tout le monde mais comment on a fait le comité Maloua? Merci. Bana fibo bakozala kena esengo. Fibo ezala fibo. Esengo na biso munene ezalaki komona ke moi potopoto ekotaki. Il y avait un plan, il y a un ennemi de la paix à Bongisaki. Renaissance abotama na pasi bino nyoso boye biango. Ezana bandeko ti lelo balinga botika Renaissance liberté. Souci na bango ezalaki ba monter kabal moko ya ko fragiliser équipe, ya ko mema équipe ti et disparaître. Malheureusement pour na bango, heureusement pour na biso ba vrai fibo. Nzambe alalagite. Na koluka moko ya biso na kombo ya Maître Billy Maloua ayoka ikolela na biso abengaki contrairement que tokenda yoluka mais abengi ngai naza prêt ya servir club na ngai lelo je crois mwana fibo nyoso place azali azana ko matoi na eza ko président alobi nini hier tozalaki na guide ya malongate mais lelo le président Vandi a bengi alobi bana fibo nyonso na lingi boza le sika moko bamsuba vraiment na ngone ti faiblesse bamsuba oh non tomi kitisité soki batonga mboka na makelele te zana mukozi na biso mo mboka le kawa aloba mumemi maki abundaka te to bana fibo na ndenge bazana ba sepelaki na combo na présence na ba action nyonso les okende bazana kati esengo makasi. Très bien. Alors, on va vérifier tout à l'heure avant de passer Malobana Aristote Pelli. On va vérifier ce qui s'est passé certainement ce 30 janvier. Les acquis Assemblée Générale Élective et Memaki, Maître Billy Maloua, on a comité, on a en tête, il y a fait Renaissance. On va regarder la pièce qui a régné, qui a conduit justement Maître Maloua en tête de cette équipe et puis on va se retrouver juste après. Arrivé depuis le 30 janvier dernier en tête du FC Renaissance du Congo, Maître Maloua Billy Cléophas multiplie des rencontres en vue de reconstruire désormais le club orange de la capitale. Soucié de s'imprégner de la situation actuelle de l'équipe, Maître Maloua Billy a tenu une réunion hier mardi
avec les sectionneurs du club, au cours de laquelle le nouveau président du FC Renaissance a annoncé les états généraux afin de dissiper certaines zones d'ombre qui gangrènent le club. Réunis autour des sectionnaires, Maître Billy Maloua Cléophas profite de l'occasion pour vulgariser sa vision en tête du club, mais surtout celle d'un travail en commun, c'est-à-dire que chacun apporte sa pierre pour la reconstruction du club le plus populaire du pays. Parmi le projet qui compte réaliser le nouveau président du FC Renaissance, Maître Billy insiste sur la régularisation des salaires et les recrutements de joueurs, mais également... Voilà des retours. Comprenez que la réalisation est partie avant nous. Et ça, c'était la réunion entre le président et les sectionnaires. Donc, on reviendra sur ça. Mais quand même, tout l'action plusieurs fois, M. Roger, tout le monde qui joue, il y a élection, il y a assemblée générale élective, tout le monde qui ndenge bana fibo, na lo yembo bayamba qui Maître Maloua. Donc, c'est cela qui pour na fibo justement, que soit président ainsi qu'à pouvoir conduire l'équipe na bango. Nauti olobango esengo ekokai kozanga te ezaleti mwana etike amoni mutu moko boye aye azuye pour que a quelque chose encadré auzana esengo tozalaki vraiment déchiré na mitema mais jour wa sotali na place wana nazalaki na kwenga mtu anata hiver na kaze maboko juste à côté à la président nazalaki koka olobati était émotionné voilà c'est j'étais pas sûr que to comme na niveau wana mais to komaki et surtout quand on a réunion wana Maître Maloua na parole na liboso azwaki alobi musala nde totika ba discours musala nde message wana yo yambaki yango ndenge nini mais un message ya esengo pona ngai okokaki koloba soki olobi osaleli te osaleli ote mutu mususu azoloba na ete mais okela ba action mais yo na osala boy na osala mozo sala te tina na ezani donc mutu alobi musala nde leka na maloba na ebele nde loko tozozila nde loko tozotala nde to bandi déjà ndenge ya bandi ezalaki nano apesi slogan maintenant tozomona ngo na ba action na ye ba entraînement et reprendre comme il faut tozotala bozomona ba entraînement kutu na ba place publique ezana koleka et puis na 5 ans kuna chaque jour moi ba entraînement ezali aller voulu entraînement ezali donc to banda ko luka ba joueur bazala toujours en forme donc ne ah oui, tu as un match là. Tu as besoin de programmer un match là, tu chauffer là. Très bien, match Roya. Aristote Peli, voilà, tu aimes bien Monsieur Roger. Quand on compte FC Renaissance, ça sent les changements, je voulais dire. Effectivement, Maître Roger, le Lengue Toyebi FC Renaissance, autrement appelé Banafibo. Toyebi très bien que FC Renaissance a connu plusieurs difficultés dans la création. Alors, dans le moment où l'époque où Tokominango est allé, époque où il y a un nouveau départ, avec un nouveau comité chapeauté par le maître Billy Cléophas, un clin d'œil spécial, lui qui nous suit en ce net moment. Alors, Tolingi Toyeba, impression à les années, maître Billy Cléophas, a prôné, a commis sa renaissance, na ba standing au alikolo loko la ba équipe na biso mususu Mazembe, V-Club, etc. Alors, croyez-vous réellement que Renaissance a kokoma na ba standing loko la TP Mazembe loko la V-Club ensemble na comité o yasika ou les chapeauté na maître Billy Cléophas naza na kondima makasi ke tokokoma pe tokoleka tokokoma na ba ambition ya za na accompagnement na biso tokoleka parce que biso na nombre toza ebele koleka bandeko nyonso tangi wana soki osangisi bango nyonso ozui Mazembe, ozui Vita, ozui Luflakari, osangisi nde epesi sikoyo équilibre pour na Renaissance. Donc naza na assurance que sous leadership du président Billy Maloua, Renaissance est bongi. Et ko bonga te mais bongi parce que tous a déjà na kati action. Je pouvais seulement demander na ba René que ba pesa matoité na biyoka yoka na biloba loba ya bato. Na pays nyonso o tozotambola tozotala na monde, il y a des gens ba sa maté ba bonga. Ce qui a monimo évolution mo boyezo ya, il faut luka acha molimo ya freinage. C'est un peu comparable à Satan. Au moins muto vendre le bien rien. Na bo rene bonga te. Ce qui est bongi bo banga ité, il faut ngala zo ngo po bonga te. Na Renaissance te.
nazana ko senga vraiment na ba René nyonso place René nyonso azali naza représentant na bino boyebi nga malam nga soki na lobby oyo te yete soki na lobby yoyo yeye boyebi donc na ko benda bino matoi bo fongola misu plan ya démo oyo azalaki nango comme to telemelaki yango déjà to tchango na coffre fort to kanga ko fana malidi biso to tala fibo na biso ekeli boso na ndenge toza awa soki oye mutu abetelo lisolo moko boye ya liwa renaissance mutu wana aza renete kozwa ye même pas na téléphone abengi omoni nde nalobaki te loba na ye vanda pembeni ero tozali eza ere moko boye ke René nyonso ovandi na ndako bandi ocalcule président Malouwa lokola aye boye atie budget par exemple ya 10 millions pour la renaissance ngai René jamais sans vous na kotia combien il faut na défier président Malouwa. Oui, en tout cas il faut que le étape wana ozala président de Facha Adam Mai ba joba mais il faut que président ko za société d'aide ba président ba entraînement public ko zoma na ujana wana président qui capitaine a autant organiser semaine passée semaine ngam tunanga ina organiser chango malheureusement koko so en batterie ba entraînement ba ninga mususu pesi mabe ba mauvaise bouche peuvent dire mais bolanda officiel na zoloba biso c'est le jamais sans vous donc un René oyazo prôner na liwa renaissance wana renete oyo azo prôner na division ya ba dirigeant wana renete na renaissance soki dirigeant o diriger mabe obi o diriger to moni ke faillite ezali to koyebisa yo papa boyete soki yo yoki d'accord soko yoki te tepse papa telemana ninga mususu azo ala kisayo système de jeu mususu to longolo renete o tikali na omo na renaissance mais olingi pe mwa cantine na ya mai na ba joueur ya kana to kozwa oza René to écarter mutu moko te mutu to ko écarter oyo azo na philosophie ya ko bomba équipe to ko écarter te net to effacer non to ko effacer te mais to ko sala sourde oreille azo loba net to zo yokate système bana na nga ba koma na ngoya 12x4 ba komisa ngo 12x6 no mikolo na mona ba Joël Nsumbu ba RK ba Tade ba Télémé na 6 et 12x6 mukonzi nango sikoyo nde c'est le monde donc système wana yango donc vous parlez tozo ka yote biso to yoka ka oya webisa biso boya to tonga so bengi biso boya to panza to yate to yoka yo pété sous l'oreille c'est ça la renaissance actuelle. Ok, Maître Roger, nous rappelons à nos très chers téléspectateurs qui est Awa Liboson Nabiso, vous allez Maître Roger Oyazali, vice-président. Il fait aussi partie à membre et à comité, il y a Sika Oyaza chapeauté na Maître Billy Cléophas. Alors, au lobby était Ozali Mokambi, il y a des supporters, il y a Bana Chango. Alors, message ni ne recopé ça. Na Bana Chango. Parce qu'il y a des clubs moussous, voire même dans des clubs européens. Aux hommes qui ba supporter ya club wana ba landa ka club na bango kino na suka message ni ya soutien okoki kopesa na ba supporter ya Renaissance précisément na base place yozali na bana ya Changu un message de soutien pour na nouveau comité eza chapeauté na Maître Malouwa Billy na ba joueur na coach ya Sika Otomoni Otis Ngo mal expérimenté message ni ya soutien okoki kopesa na bana ya Fibo. Fibo El Changu bango nyonso baebi babenga biso El Changu. El Changu tozala capable à olongo makolo na stade, ce n'est pas parce que tozanga mbongo. Mbongo ezali mais ce qui est sengoleki ebele tolongo stade makolo ti Changu na kotambola makolo. Bana Changu bana Renaissance en général, bana Changu en particulier. Bat pesa matoi na biso ba dirigeant na bango. Biso toza CNS. CNS ezali représentation ya ba section. Par section c'est plus de 50 personnes. Ne ba confirmer section wana. Na Changu toza na 17 sections. 17 fois 50 plus ou moins. Soki actif lelo 12 sections actifs. Bana Changu nyonso en général na ba oyo balala nazo senga na bango bala mukaba fongola lisu Changu tozala na système aigle lisu likolo lisu donc les actes principaux à Renaissance hein lisu likolo lisu tolala bati nazo senga na bana nyonso Changu ba fongola misu ba pesa biso matoyi soki président na biso ya comité sportif azana posa na biso
to répondre toujours oui na eri appel na ye. Surtout nazo benda matoi makas ya bana ya section Petro Congo na kotanga ngono membre bo limbisa ngai section Petro Congo dirigée par Yannick on article la kit na joint na Micheline Moula nazo kende lisusu kobenda président Anderson na section antenne Matoy, président Moussa na section marché de la liberté, président Maré Kimulu na section liberté, wana liberté no liberté. Nous avons marché de liberté et liberté. De liberté wana yazala libre de tout mouvement. Ah c'est l'homme à surveiller. Zanet Diom sous sa chamakele na wapoto tozo. Parce que le bible il faut bien na mato ils m'ont reproché bango ni comme. Nazo kende. Il faut na sili sabana o nyonso tu nazo benda matoi. D'accord. To komi na njili kuna nazo mona président Makis. Andeora président Makis kuna na njili na mona base Saint-Thérèse. Ingénieur Obi. Na mona bango na ba Joël Nsumu groupe na bango nyonso wana na bosani moko te banda président na bango base. To kei kingasa ni JP Kivuvu. Ba président Mokali et capitaine Vincent nazana ko senga bango ba mema implice na bango na équipe ba yoka biyoka yoka te équipe ezana ba besoin ebele to koti ke la te président yemo wa sombi ba ballon yemo ko sombi ba Varese yemo ko azolesa yemo azolalisa te to zana ba prérogatif na biso CNS ya encadrement les supporters tout ça mais biso to sutala to kota ti na côté ya présidence ya comité donc to kweyate to tika la kaka niveau na ba websa biso te non ezana ba prérogatif na biso te wana za ba président te so to bengi bino boyana lumea na bino to lesa ba joueur na biso to ya so président zo pesa joueur preno 10 000 à transport par jour au calé ça la 4 000 mais les lots c'est 10 000 so ki biso chang par exemple to chema boko na biso to lobby on ajoute 600 000 par jour. Et ça la biso bien. Et kolobama bande ko mususu wana mikolo wana bakoloba ngo na vérité te na boye na miso batu ba ondima te mais na kuzu ba ondima arene penda ba likolo. Très bien, Ndeko Roger, je pense que titre cette émission to zonga likambo message na yo na bana fi bonyoso. Maintenant la première qu'on a bandeli émission to kolobelema ba action yo comité ainsi sali notamment le président Baloua, mais tout banana nous total dans image comme ça aux gens commenter en gros puisque comité sikata ngwa koti ba kanisa ki ba ke komona conseil d'administration et kuma makana évêque Pascal Mukuna pour na représenter ba civilité zaki geste malamu ba tebele ba apprécier ki ngo tozonga pour pesa biso impression na yo mais d'abord on va suivre rapidement ce qui a été la rencontre. Un nouveau air souffle pour les FC Renaissance du Congo, un nouveau départ pour les Banafibo et qui se vit dans une très forte impasse depuis plusieurs jours qui peut désormais compter sur les nouveaux hommes forts. La crise au sein du FC Renaissance appartient désormais au passé. Après l'Assemblée générale extraordinaire de dimanche dernier, le nouveau comité provisoire dirigé par le maître Maloua Billy Cléophas a eu une tête-à-tête avec le conseil d'administration chapeauté par l'évêque Pascal Mukuna. C'était au cours d'une rencontre tenue ce jeudi à Bandal, dans le siège du conseil d'administration. Au sorti de leurs échanges, le président du conseil d'administration, l'évêque Pascal Mukuna, a salué tout de même la démarche entreprise par le nouveau comité. C'est puisque il y a un conseil d'administration pour officiellement côté de ce comité na bango. Pe koluka pe liloba ya lipamboli liloba ya conseil d'administration sur musala bazote ni kosala tozeli ko souhaiter bango musala malamu soki ezalaki même bandeko bakeke ba procéder kindenge comité de crise esali je pense que makambo lingi tambola malamu. Pour le nouveau président du club orange de la capitale, le maître Maloua Billy Cléophas, il n'y a qu'une seule équipe du FC Renaissance. Mais unité, kimia, ndelo koto sengi nabatu, nyons, ezalaba oyo, entre guillemets, soi-disant, baningi bakanisa ke bazana ngambo mususu, te,
face à na face de la Renaissance ezate. Renaissance eza moko. Biso nyonso bana mutu moko. Nous sommes ensemble. Rappelons que tout est parti de la pétition de joueurs qui reprochait plusieurs grèves contre l'ancien comité et exigeait la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Retenez que le nouveau président du FC Renaissance, le patron de l'espace Fondation Maloua, a reçu la mission de restaurer le climat de confiance et de permettre à l'équipe de retrouver ce marque. Voilà, de retour, M. Roger, je pense que tout lundi démarche à comité Sikakinda qui écoute un conseil d'administration. Tout lundi, évêque Mukuna, tout lundi président Maloua. Réaction par rapport à propos Nabango juste après réunion Nabango. Bon, ce qui est dans le dirigeant sportif, Bakokai Kozalana, moi, comme qui s'annette avec Pascal Mukuna, toko évoluer moi malam. Na ba plateau de télévision et belé, nous allons parmi batu ba terminer la gestion avec Pascal Mukuna. Dès lors, il faut comprendre que réellement, on biso toujours reproché eza yango abenga ki biso nyonso asangisa biso tout sans exception. Kutu présidence wana ya boyokani wana apesa na maboko ya moko azali na ngambo opposition. Asangisa biso, a conseiller biso. Toyokaki. Tokomaki na niveau tokomaki. Malheureusement, des mots ne kotaki les sous, mais tokolanda wana nyonso te. Tokola comité est en place. Et là ko banda ko zanga na comité na biso sortant yango wana. Nous avons fait 2 tours et pas ya président na cité du fleuve ko ebisaye. Au Luki unité, au bandi na arbitre Kazadi, azaya na biso, OK pas Bruno Siamina. Mutumoko ya makasi par rapport à bateau balobaka kala et Renaissance bandi. Oh non, to bomana biso boro to songa DSMP. Ndeko ko nazoya. Oui, ngana lingi mingi to le la Renaissance la lelo. Ezaka ka moko le passé to boa kananu. Nazo koma. Président Bruno asala nyonso ke Renaissance telema. Papa oyo babengi avec Pascal Mukuna ayokaka. Soko yebisie papa boyezo ke mabe ayoka. Le kola président Billy Maloua a kemona ye. Oh bati eza moi extrême ke. Mais oyo baloba ki na kati belé bati yango na place publique te. Et tikali na mutu ya président Maloua yende akoyeba ba prédécesseur na ngai avec Pascal Mukuna président Willy Mandala wapi bakweyaki pour que ngana kweyate. Très bien. Ba bon conseil et bimaki na kati belé. Comment ko améliorer pour que Renaissance ezwa vitesse moko ya koleka baninga nyonso awana mboka na biso. Donc la réalité que malobana ya Pascal avec Pascal Mukuna na ko sepela nango na o na yoka na o na monaki. Et parce que après Maloua ba pesi ba élection avec Pascal Mukuna lobby et ça geste bien des comités qui coûte un conseil d'administration une bénédiction a prononcé même la parole à bénédiction par rapport à comité maître Maloua peine à tournailler l'important c'est de reconnaître le conseil d'administration mais surtout message des akiming unité et FC Renaissance c'est des akaka moko. Voilà. Renaissance c'est Zamoko dirigé par Billy Maloua. Chaque René a ça la malobaana. Ngana ko ça lango commentaire peut-être na ko bima. Mais ba o ba biyokeli bazonga na nzela. Très bien. Bazonga na nzela ba ba ke train ce qui est démarré. Et le démarrer na o démarrer que na mo malembe. 5 minutes ya démarrage décollage. Okoye ko banda ko landa moyende nini okanga train au roupé. C'est le moment. C'est le moment. Nazo belela ba René nyoso baza mipanzi. C'est le moment. Ngana ko tanga ba kombo ponga nazala na enemité. Nazala na enemité, bango nyonso na sola na bango même ba o bazala ki moi mécontent. Surtout les mécontents. Président Serge Dinganga très mécontent, il y a Renaissance contre Moutouté mais façon Renaissance banda kendele. Mécontent. C'est président Serge Zonga. Ndakuna yo eza ouverte na batu nyonso. Papi qui tubi la mutu na ngai zonga na terrain
zonga na te na boy na ngo banda kobenga ngo omoni biloko bosalinga omoni te président Hugo que je respecte beaucoup bozonga ndako na bino ezawana le colama c'est le parlement le colo biso toza ba député bino bozangi nano moi cher pa député ça vient de corriger bozonga na ngala tsabino ça veut tant autant déjà le colama déjà les années tu as anticipé parce que toujours là tout justement rencontre et maître Maloua na ba sectionnaire ça maki na le colama risque peut-être mutuna moko rapidement pantozwa maître Maloua na ba sectionnaire. OK, maître Roger ndenge to uti kolanda et que Maître Billy Cléophas na avec Pascal Mukuna bazali ko insister message o ele kanamato ya ba René Nyonso que renaissance ezakaka moko face B na face A ezate biso nyonso toza bana ya papa moko. Alors uti koloba awa ke na message uti ko lancer na ba sectionnaire nyonso ke FC Renaissance ezalo ko la société mutna mutu esengeli amema supporter nyonso esengeli amema Pierre nae abakisa un édifice pour que société esa nini ekende liboso. Alors message nini ko lancer na ba supporter nyonso ya FC Renaissance ba balingi ba soutenir club na bango ekende liboso. Bon, question na ezozonga moi mingi il y a message ezozonga moi mingi unité oyo bazo senga na biso eza unité ya bato. OK. Donc sika bato bazalaka moi koko so ekokai kozala mais soki bosololi bozongisa bomoko contrairement na unité ya Vodacom na Airtel na ba maison po wana soki oche erozo beta boye pa allo ekenango ekepe sili esili na moi na ramo ram pe na ya mikate ndana kosenga kaka na ba René Nyonso ndenge to belela unité wana ezala unité ya slogan te et salema to vanda. Nous ne voulons pas de mécontents dans la 4 équipes Nabiso. Il n'y a pas des hommes forts. Mettre Cléophas Malou à l'Oba qui est au moins. Il y a un autre Rolanda tout à l'heure. Tous à la institution, il y a Makasi, mais tout ça là, grand homme, tu es un homme fort. Ah oui, exactement que on a été. Awa, souci Nabiso ezali, biso nyonso bananda oyo FC Renaissance du Congo. Toyebi tozana parlement moko. En attendant votre salement ya parlement na biso président du parlement tozana e ezali président Kindembe Willy Kindembe yende tozana e tozongi ensemble yo elungara o remplacer Kindembe o Kindembe ga yemoko président CNS yemoko vice président comme benga FPM ngai bo yekuna na conseil d'administration te porte za ofongwama zonga ndako o komi na ndako na yo ngonga ezoya ya l'élection tchali baya au prouver biso au tcheba moyen na ranger ama mwalar ama muteo lo merci de corriger notre pour muki regarder comme malubana wana tout directement réunion il y a président Malou à ça qui n'a pas sectionnaire vraiment tant toujours dans commentaire on est le frapper parce que dans le discours naïe à reconnaître le rôle l'importance chez les sectionnaires ils allaient peut-être pas les cas parce que bangon de base bangon de base député d'ailleurs à beng bangon député bangon de basali na contact na bas supporters bangon de difficulté na bas souci donc on va regarder cette rencontre qui a eu lieu justement ce mardi. C'était à Lokola Makasavubu et qui a réuni le nouveau comité avec tous les présidents sectionnaires. L'heure a sonné pour les clubs orange de la capitale, de la parole à l'acte, de la promesse à la réalisation. Le nouveau président du FC Renaissance du Congo, Maître Maloua Cléophas Billy, a rencontré les différents sectionnaires du club au cours d'une réunion organisée le mardi en présence de plusieurs cadres de l'équipe et quelques supporters venus et répondre présents à ces rendez-vous. Dans son exhortation du jour, le président du FC Renaissance a martelé longuement sur l'unité, l'amour et la franche collaboration de membres afin de faire avancer l'équipe. Au cours de cette même rencontre, le numéro 1 du comité sportif a saisi l'occasion pour faire un état des lieux sur la situation qui sévit au sein du club, à savoir sur le plan organisationnel et tant sportif. L'équipe que, depuis le 30 ans, que vous aviez pris, à Koutaki, Makambona Eta ou à Koutaki Yango. Votre nouvelle équipe, Azala qui n'a tant tenu l'occasion de la remise de prise dans l'équipe Moko, Songolo Kaka.
n'y a pas eu remise et reprise. Il fallait commencer, depuis le temps qu'on était avec vous, faire d'abord un état des lieux. Faisons des renaissances une équipe forte à la place des hommes forts. C'est le credo de maître Billy Maloua Cléophas, porteur d'une nouvelle vision pour une équipe de renaissance prospère et efficace. Puisque la chose n'appartient à personne, ça nous appartient tous. Tout le monde a des hommes forts et des hommes puissants de renaissance. Non. Faisons de l'équipe forte et une équipe puissante. À la fin de la réunion, le président Maloua Billy dit avoir compris tous les mots qui gangrènent le club et a rappelé même la nécessité et les circonstances de se réunir selon les besoins pour dissiper certains zones nombres afin de donner au FC Renaissance le nouvel élan. À titre de rappel, depuis son arrivée en tête du FC Renaissance, le président Maloua Billy Cléophas multiplie des rencontres en vue de reconstruire désormais les clubs oranges de la capitale. Voilà, nous sommes de retour. Je rappelle que tout le monde qui est malin, mais pas dans le a invité Nabiso de corriger. Mais c'est important qu'on rappelle Nabiso rencontre Maître Billy, c'est-à-dire qu'il a une promesse à PSA qui n'a pas présence sectionnaire. À côté de la Bango, c'est Bango Zone, on va pas pour la deuxième fois. Et le quoi Salaki, et surtout, c'est l'occasion d'être dans les commentaires. Il y a aussi l'état de lieu, il y a une situation qui va côté de l'équipe, mais les grands messages à retenir, et ça déjà, on va corriger tout à l'heure, à partir de l'élément. Maître Billy Azosinga, tout ça là, équipé à la Macase. Faisons du FC Renaissance une équipe forte au détriment de Macase, Bilombe à Macase, parce que de toute façon les hommes passent, mais l'équipe va rester. Commentaire Nayo. Pratiquement, Nazalaki na Lilobango. Très bien. Ce qui équipe Nabiso est à Macase, Nazasir que les longs na Kokufa. Et à son nom de Gonangari qui a koufa plesha bataille Riki Mbangala a koufa mais Renaissance etikala. Ce qui est là que Riki ndem tabanda au sala nyonso. Aujourd'hui la Renaissance serait disparue. Mais le kola idée ya zanango wana et balane sikana o biso tozala kanango. Biso tozo lingate président ya biso to banda oyembela ya banzembo. Alingi kutumakambo wana yonde yangolo rien. Biloko wana soki utazo s'attendre ka boyoka banzembo yoyate nzembo ya kaerni équipe za makasi yango moko équipe mukolo nzembo abibimisela banzembo omona ba animateur na biso to na ba to ba animateur makasi inspiration ya kana stade pan ebimi soki équipe za makasi voilà donc nzembo abia na résultat voilà na résultat malamu on a des bons joueurs azo simba moi le meilleur na azo dame azo sepeli sabiso azo sepela avant ya sepeli sabiso so joueur azo sepela te azo sepeli sabiso te ba institution tozana ngo na biso awa ba acteur ali bosesa bana ba joueur non ba joueur biso musu toza ba accompagnateur ya ba joueur parce que ceux bozana ba joueur te équipe ezate to ko le bateke no président Malo aloko azana fondation munene azana mbongo ebele yende te action na ye et ça la que Renaissance, pendant la période du président Maloua, unité moko seulement la vraie unité alors. Et seulement tout le monde a René à Zonga, Kolia ici comme il faut la transport, à Monica Varese, pas à Télémi Simbalamoko, à Zunde Gonaï, sans payer quelque chose. À un restaurant, à bistrot Vandi, à Talaboamoni, Varese Leki, à Bengi. On a des institutions à Makasi. Voilà. Mais ceux qui battent à Makasi, tu vois, ça n'a pas tombé à Tovandi. Ceux qui battent des bazar makas, président Malou a yama tongerni. Awa ole sabino ndengeni. Awa ole sabino ndengeni. Mais ceux qui disent sur société na biso za makas. Il y a notre aspect Aristote rapidement, il est important, surtout pour notre balinga fibo, c'est aussi l'aspect sportif. C'est vrai que le championnat est alliment arrêté pour n'avoir raison belé tout le belanga raté, mais Renaissance quand même il faut reconnaître ça très mal placé dans le classement, donc ça vraiment musika. Et tout le monde on est bandeli entraîneur Otis Ngoma pas ali nangam na yazali ko bunda et côté on a peu makambezo de kandini message ni ezali et là on veut ko garantir na ba fan ya Renaissance on a to quitter na makambo ezali administration bureau to qu'est-ce qu'on a résultat sur terrain et c'est Renaissance avant ba joueur malam autant ba fond la championnat Renaissance a ko beta kitoko pe a ko viser ba première place. Bon on a koloba boy pour être clair joueur
aux joueurs. Le joueur, soit au sélectionner joueur à un terrain. Nous avons un coach, Otis Ngoma, que j'ai salué en passant, fort parmi les numéros. Parce que 5 n'a payé à Zanakati. Ce qui a détecté joueur, à repasser dans le comité. Le comité a confirmé joueur. Ce comité a confirmé joueur. Actuellement, là, nous avons de très bons joueurs. Mais qui n'ont pas de contrat. Oui, oui. Le comité, c'est que quand tu vas contrat, on ne sait pas le problème. Bitumba na biso o mona tozala na ngona comité le kaki yo lobi tozongela susu te so singa ngai susi na ngam nene ngai René donc au monde nazabo nazo représenter tous les René ya RDC na bidito naza aw parce que mukonzi nanga numéro 1 azui bateau commandement après singa lobi kende représenter ngawana c'est que nazo représenter directement l'aigle blanc nga benga voilà na minute toza awa mutu nyonso aza ko ignorer kiteke to bebanaki na comité sortant pour na ba contrat ba joueur pour na traitement des joueurs papa Malou aye na beta yango quelque part abo sanate que muninga oyo azalaki sur la chaise éjectable babwakaki motif ezalaki nini c'est l'une des causes où ça dit que bisoto boya bosolola na ndeko wana. Mais c'est Roger. Non non, na beta na suka na suka pour photo tika place na bande ko information mais na pousser to comme vraiment na suka pour photo tika place d'information na pousser 30 secondes ni to ko retenir na yo na passage na le na FM télévision. Je rappelle aux président du comité national ba supporter surtout coordinateur il y a vice-président pardon coordinateur il y a Tchangu na pousser penza. Vous avez place dans l'information. Oui, na mukuse na olobaboye na ye awa pona ko matérialiser soit pour pérenniser parole ya président na biso Billy vision na yo alobi na biso unité ya bana fibo. Ozala ozawa pi yo fibo zonga na parlement ezana lokolama mokonzi aza moko comme on a wili kindembe biso ba député to zawana biso ba membre ya bureau wana to zawana to zozela yo fibo nyonso sans tendance mutu ya tel elle tel et souki lelo na place nanga na plateau. Très bien, merci beaucoup Ndeko Roger. D'ailleurs je rappelle wili kindembe faika zana biso a rassurer biso que prochainement aux alana. Merci à Richard Peli qui va rester avec nous. On va marquer une pause pour laisser la place aux informations. On va revenir justement pour la deuxième partie. On parlera dossier Léopard. Allez, restez avec nous. Pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Une rencontre qui a essentiellement concerné le ministre et la presse. La presse d'ailleurs, le ministre a confié une lourde mission de sensibiliser, surtout d'accompagner les léopards. Ok, je dirais que la RDC est à 180 minutes pour voir la porte de la phase finale du Mondial Qatar 2022. Alors, le ministre des Sports, le patron du sport congolais, Serge Nthiembo Kondé, dans son adresse à la presse, il a donné à nous, les journalistes, à la presse congolaise, une charge de mobiliser toute la population congolaise à soutenir l'équipe nationale, donc les léopards de la RDC,
pour cette double confrontation contre les Lions de la classe du Maroc prévue le 25 mars à Kinshasa et puis le 29 mars à Casablanca. Donc nous avons cette lourde charge de mobiliser toute la population congolaise à soutenir massivement la RDC. Mais est-ce que vous comprenez quand, par exemple, Rodrigo parle d'agitation par rapport à ces matchs, puisque ça sera aussi un espoir, accepter peut-être le NICFO, la RDC a participé au mondial. Est-ce que vous êtes d'avis avec Rodrigo que c'est déjà vu, et surtout c'est rien que de l'agitation? Effectivement, je suis des mêmes avis avec Rodrigo Kabango en disant que ce que le ministre Serge Ntchembo Konde a fait, nous l'avons vu à l'époque de Amos Mbayo, de Simbumbu. Donc nous avons aussi vu avec voilà, l'actuel sénateur aujourd'hui, à l'époque il était ministre des Sports, je crois, Denis Kamba et Simbumbu. Voilà. Donc nous avons déjà vécu tout cela. Donc c'est vraiment une opportunité aux patrons du sport de sensibiliser, de mettre toutes les machines en marche pour espérer à une prochaine qualification au Mondial Qatar 2022. Voilà, je retourne vers vous, Rodrigo. C'est vrai que le ministre a confié lourdement la charge à la presse d'accompagner, mais que doit dire exactement la presse pendant ces temps? Non mais bon, en fait, lorsqu'on parle de la mobilisation de la population par rapport à ce qui va se passer le 25 ou bien le 29, bon, on parle déjà du message, comment est-ce qu'il peut passer ça, et surtout... À travers les émissions. Exactement, à travers les émissions, et surtout, ce que j'aimerais bien épingler sur... l'accès au stade des martyrs, comment est-ce qu'ils vont le faire et tout. On veut que en haut du gradin, il n'y aura pas surtout, il faut rappeler la carte autorisée à 25% l'accès. Exactement, d'où on va essayer un peu de mobiliser et leur faire comprendre que le fait de pouvoir regarder le match à la maison ou bien de supporter l'équipe devant leur poste téléviseur ne leur empêche pas de pouvoir apporter quelque chose de bien. Il ne faut pas se mettre ces jours-là au stade, même à la maison. On peut toujours même après le match, on peut célébrer parce que c'est quelque chose qu'on le fait déjà souvent au Congo. Nous, après de matchs qui sont vraiment importants, en fait. Mais il faut quand même dire au cours de ces rencontres, le ministre a annoncé quelques bonnes nouvelles, par exemple la présence de Théo Bongonda, d'ailleurs, qui est une valeur ajoutée par sa façon de jouer, par sa touche. Et je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle, d'ailleurs, qui viendra avec son père pour finaliser quelques formalités d'obtention de passeport. Oui, mais bon, on devait déjà commencer par là. Normalement, on devait commencer par là. Lorsque je parle du déjà, j'ai déjà vu par rapport à d'autres ministres, par rapport à ces conférences de presse et tout. Après ces conférences de presse, il y a eu toujours des difficultés qu'on puisse octroyer de passeport aux joueurs, c'est là et tout. C'est pas la première fois. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi les dire par rapport à ce qui s'est passé avec le Léopard Dame. Ils ont eu des difficultés où ils attendaient devant le ministère des étrangères pour attendre leur passeport et tout. Bon, cette fois-ci, j'aimerais bien que le ministre puisse faire plus. D'ailleurs, j'avais aimé... déjà avec Déo, là, le ministre exactement. D'ailleurs, j'avais aimé ce qu'il avait dit. Il a dit, ils ont gardé plus de 20 passeports pour les joueurs qui viendront et ils auront la facilité de pouvoir en avoir. Oui, il peut parler, il peut beau parler, mais on attend juste les actions. On attend que le ministre en question puisse venir récupérer son passeport, enfin qu'on puisse voir aussi les choses, comment est-ce que ça va se passer. Et c'est par là qu'on va se dire, bon, oui, il y a des choses qui changent. Il n'y a pas que Théo. Il y a Yohan Wissa, il y a beaucoup de joueurs qui d'ailleurs demandent leur passeport. Et sur ce point, je suis époustouflé, vraiment époustouflé, quand je vois Maître Gims, j'aimerais lui en parler, les joueurs de Maître Gims ou Bedadjou avoir les passeports. C'est pas facilement. Dans 3 jours, ils sont venus aujourd'hui et demain. Mais c'est sympa parce qu'il y a le chef d'État qui est derrière ça, ça vient du chef de l'État. C'est pas seulement pour ça. C'est pas seulement pour ça. Et aussi, ils sont de comment dirais-je, des ambassadeurs. Exactement. Je parlerai de Bakambu. Aujourd'hui, Bakambu, quand il célèbre, quand il marque, il célèbre le but pour pouvoir faire passer le message. Exactement. Il passe le message, même sur ce qui concerne à l'est du pays, ceci, cela et tout. Si lance mon pays, à l'est de mon pays, on tue. Et tout ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, il faut faire en sorte que ce joueur-là puisse avoir de passeport, enfin qu'on puisse avoir la facilité, vu que les joueurs vont se rassembler le 21. Donc,
Les joueurs peuvent venir déjà le 19, comme ça ils ont le passeport bien avant et faire en sorte qu'ils puissent avoir surtout tous les temps pour préparer ces matchs très importants. D'ailleurs, moi je le disais, la qualification doit commencer ici, au Stade des Martyrs, avant d'aller négocier là-bas du côté du Maroc. Et c'est vrai, il y a ces côtés d'abord qui soulagent, puisque Théo Bongonda qui est cette valeur justement ajoutée à notre sélection, qui sera avec nous. Mais qu'est-ce qu'il apportera énormément sur le plan sportif, ces joueurs un peu très de talent? Merci Lionel Ngolo. Je dirais que Théo Bongonda, un joueur expérimenté. Moi j'ai connu Théo Bongonda depuis Gant. Donc Gant, un club belge qui joue expérimenté, mais à la sélection là il a non pas encore expérimenté en club dans son club respectif. Donc son club joue à des fois la Ligue des Champions, chaque année l'Europa League. Alors j'espère que Théo Bongonda est une valeur ajoutée au sein de la sélection congolaise. Vu son talent, nous avons tous vu lors du match amical, lors du stage de Barin, nous avons vu que non, ces joueurs ont du talent, non, ces joueurs pouvaient apporter en plus au sein de la sélection congolaise. Alors, raison surtout avec son pied gauche, moi, il me fait penser à un certain Lionel Messi. Lionel Messi, donc moi je l'ai entendu quelque part, on appelle Théo Bongonda le Messi congolais. Donc, espérons que le Messi congolais viendra apporter un plus pour que la sélection congolaise puisse arracher un ticket qualificatif au prochain mondial. Mais ça passe pour Théo, mais ça ne passe pas pour... oui, c'est encore Mecha Kelia, d'ailleurs qui ne sera pas de la partie. Ok, lors du point de presse du patron des sports congolais, Serge Tiembo Kondé, adressé aux journalistes, il a dit que l'affaire Mecha Kelia, donc la situation des Mecha Kelia n'est plus sportive. Voilà, c'est maintenant politique. Donc, les deux pays doivent justement effectivement. Donc Elia Meshak est un exilé politique. Donc il est en Suisse. Donc, les deux pays doivent se négocier. C'est vrai, c'est tout cet aspect-là. Mais quand on regarde ce qu'il est en train d'apporter avec son club, et moi je pense que ces joueurs-là vont manquer à la sélection. On aimerait bien voir Mecha Kelia avec ses belles performances là-bas à Young Boys venir plutôt au sein de la sélection congolaise pour apporter un plus. Mais malheureusement, notre cher téléspectateur, Mecha Kelia ne prendra pas part aux doubles confrontations qui opposera la RDC et la Maroc. Très bien. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Rapidement, on va aborder aussi le dossier avec le club Mazembe. Avant de terminer, mais une dernière question concernant les Léopards. Vous avez la parole, Arsot Peli. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour obtenir cette qualification? Et comment préparer cette équipe de la RDC avant ce choc contre les Maroc? Ok, merci pour cette belle question, Lionel Ngolo. Nous avons tous vu que la RDC a fait a passé deux stages. Le premier stage, c'était en Égypte. Qui concernait les joueurs évoluant au sein du pays, les locaux en Afrique. Et puis le second stage au Royaume de Bahreïn, en Asie. Un stage qui visait à assembler donc les joueurs évoluant à l'étranger, les professionnels et les locaux. Mais c'est quoi les bilans dans tout ça? Les bilans, après les stages, les sélectionneurs national Hector Cooper s'est dit satisfait du travail que les Léopards ont abattu pendant ces deux stages. Donc, ces stages a permis au staff technique des Léopards de bien jauger les talents, les talents de la RDC pour une prochaine sélection très adéquate pour espérer à une qualification. Donc, je dirais que la RDC, pour espérer à une qualification au prochain mondial, premièrement, c'est une chose psychologique que les joueurs doivent mettre dans leur tête. Éviter les mauvais scénarios contre la Tunisie, vécu ici au Stade des Martyrs. Effectivement. Donc, les joueurs doivent premièrement travailler leur psychologie, à sachant que toute la population congolaise est derrière eux pour cette qualification. Merci Arissa, c'est vrai que j'espère qu'ils ont quand même un préparateur psychologique qui fera énormément ce travail. Les joueurs doivent jouer sur le terrain, c'est très important. Est-ce que ce double stage a fourni énormément à l'évaluation à notre équipe avant d'aborder ces derniers tours des éliminatoires mondiales Qatar 2022? Non mais je pense pas. Moi, vous faites, je pense pas. Finalement, on a vu contre la CC Plateau. Je pense pas parce que
Premièrement, moi j'aimerais bien dire que pour qu'on puisse gagner ces matchs, il faut que le joueur puisse avoir, la prise de conscience, il faut qu'ils puissent comprendre qu'ils sont devant leur destin. Oui. On a fait autant de... Surtout avec la promesse du chef de l'État, ça pèse sur les épaules. Exactement, d'ailleurs j'aimerais aussi épingler une chose sur le barrage, plutôt la préparation de ce qu'on a fait la fois passée, il y a le stage plutôt, il n'y avait pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Il y a d'autres qui ne sont pas venus, il y a d'autres qui ont désisté. Et on s'est retrouvé avec quelques joueurs d'où on ne s'attendait pas qu'on puisse... Il faut tenir compte de ça aussi. Le championnat n'avait pas tout son groupe. Exactement. Donc le 21, vu qu'il y aura rassemblement, moi j'aimerais bien que le joueur puisse déjà arriver bien avant. Et les joueurs qui n'ont pas encore eu leur passeport, qui puissent venir même le 19, ou bien le 20. Comme ça, ils auront plus la facilité. À la place qu'on puisse encore perdre une seule journée, vu qu'on a déjà perdu une journée où le match devait se jouer le 26, ça se joue maintenant le 25. C'est vrai que c'est pas seulement pour le Congo, c'est aussi pour le Maroc, parce qu'eux aussi ils ont que 4 jours comme nous. On a perdu, je n'aimerais pas que ce joueur-là puisse aussi en perdre encore une fois de plus. Donc moi je me dis, on doit apporter encore quelque chose de plus. On doit apporter quelque chose de plus. Et c'est vrai que l'entraîneur n'a pas eu vraiment assez de temps de pouvoir faire ces siestes-là. Mais avec le peu de temps qu'il aura, on va plus compter sur la performance du joueur, leur forme et tout qu'on sort. Et l'individualité aussi va compter, parce que sur le plan collectif, je ne pense pas que la RDC est plus fort que ça. On va voir les joueurs qui sont déjà sur le point, c'est comme Théo, il vient de rejoindre Buita Somalanga avec ses Dubi. Buita Somalanga qui trônait en fait parmi les lutteurs congolais pour l'instant. Il y a encore Théo qui vient de le rejoindre. Il y a Cédric Bakambu qui est là-bas, malgré tout qu'il a passé encore, mais on comprend déjà. Il y a beaucoup de joueurs. Il est en train de réussir quand même ce début avec Marseille. On va s'arrêter là pour ce qui est des Léopards, mais on va revenir de temps en temps, le temps pour nous justement, et d'arriver jusqu'au 25 pour le match retour. Nous, la presse, on va faire notre part. Exactement. Et Rodrigo passera de temps en temps à cette pélée, évidemment. On sera là longuement pour vous aider à mieux soutenir et accompagner l'équipe nationale. On va prendre un sujet qui va nous faire fâcher sur ce plateau. Je sens déjà qu'on va prendre tous les sens justement pour parler de ça. Et il y a encore ce débat qui refait surface. À qui appartient complètement la coupe de la 27e édition de Vodacom Ligue 1? C'était Mazembe initialement, et avec club finalement après la légion d'État, c'est avec qui devait prendre. Mais où en sommes-nous avec ce débat? Vous aurez à chacun 2 minutes pour commenter ça. Je pense qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais Aristote Pellier, vous directement, à qui appartient la coupe de la 27e édition, mais pourquoi Mazembe ne veut pas rendre la coupe à l'ASV Club? Ok, merci pour cette belle question. C'est pour éclairer l'opinion publique, les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Alors, la coupe de la 27e édition de la Ligue nationale de football appartient à l'ASV Club. Pourquoi à l'ASV Club? Parce que la saison dernière, nous avons tous vu que la Linafoot a retranché 9 points à l'ASV Club suite à l'alignement d'un joueur qu'on appelle Zauma Tutala, donc qui ne conformait pas selon l'ordre établi des mercato, il ne devait pas jouer. Alors, les retranchements de ces 9 points a permis au tout-puissant Mazembe de passer devant et de remporter la coupe. Alors, après quelques démarches faites par l'association sportive Vita Club, il y a saisi les tâches, tout ça. Mais ça, pardon, moi je n'aimerais pas qu'on essaie de refaire toute cette histoire. Moi je voulais d'abord votre analyse. À l'heure actuelle, Mazembe qui ne veut pas donner la coupe, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi ce qui me dérange dans les pressures, c'est comme si Mazembe pèse plus que la FECOFA, je dirais, plus que même la Linafoot. Oui, je dirais, je serai de même avis avec vous en disant que oui, à ce niveau ici, le Mazembe pèse. Donc c'est un bras de fer entre les dirigeants du tout-puissant Mazembe et les dirigeants de la Fédération congolaise de football. Parce que normalement, dans la logique des choses, Mazembe doit remettre la coupe, la cagnotte ainsi que les médailles à l'ASV Club. Et suivant le secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge Kikumba, sur les ondes de la radio Capi,
en disant que Mazembe ne reconnaît pas avoir volé ou soit pris la coupe à quelqu'un. Je rappelle d'ailleurs que c'était une opposition entre Veclub et Don Bosco. Effectivement, donc l'affaire concerne que Veclub et Don Bosco. Nous tendons déjà vers un bras de fer entre la Fédération congolaise de football et Mazembe. Je dirais que nous sommes dans un pays un peu démocratique, vous voyez, et puis notre championnat, la Lina Foot, est classé parmi les 4 meilleurs championnats africains. Qui est interrompu en ce moment pour des problèmes d'organisation. Effectivement. Alors, moi, je dirais que la Fédération congolaise, donc la FECOFA, doit passer à l'action. La loi doit maintenir, doit se faire dans ces dossiers. Donc, si Mazembe ne respecte pas l'ordre établi par la FECOFA, normalement, Mazembe doit être frappé par une sanction. Sanctionné, par exemple. Merci Aristote Pelli. C'est faux, Aristote nous rappelait un petit peu le fait. Mais ça fait très mal de constater qu'aujourd'hui même la FECOFA, la Lina Foot, de moins en moins un petit peu se diminue, s'efface devant Mazembe qui pèse énormément, qui ne veut pas rentrer la coupe qui appartient à l'AS Club. Non mais bon, il faut se demander déjà à qui. Moi je n'aimerais pas qu'on puisse poser la question, la coupe appartient à qui? Non mais à qui appartient ce bourde? Tout ce qui se passe maintenant. Les deux autres. Exactement. Mais moi, en fait, moi, je dirais que Mazembe, de sa part, il va se dire, bon, j'ai raison, vous m'avez octroyé la coupe et tout, vous m'avez dit que j'étais déjà champion et tout qu'on sort, et après, vous revenez encore. À qui appartient la bourde? Est-ce que c'est tard pour mieux faire? Est-ce que c'est tard pour apporter correction? Non, mais c'est pas tard, c'est pas tard, oui, mais Mazembe, il s'est dit qu'il est dans ses droits. Et vous comprenez, vous soutenez Mazembe? Non, mais je ne le soutiens pas, mais je le comprends, parce que pourquoi? Parce que je ne dis pas que c'est la faute à Mazembe. Moi, je dis que c'est la faute à la personne en question qui a pu donner la coupe à Mazembe. Voilà, c'est la même personne qui veut corriger. Exactement. Exactement. Lui, la même personne qui va encore corriger pour prendre la coupe à Mazembe pour le remettre. Et Mazembe là ne comprend pas. Moi qui étais champion, et vous voulez le prendre pour le donner encore à une personne qui était... Mais dans la correspondance de Mazembe, il y a les secrétaires qui annoncent d'ailleurs que Mazembe va aller encore saisir les tasses pour porter plainte justement au président Donassier. Mais quels des autres... C'est là où ça prouve que Mazembe n'accepte pas. Il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà donné la coupe. C'est ça maintenant le problème. Mon co-débatteur, Aristote Pelli vient de le dire ici. Nous sommes classés parmi les 4e. Est-ce que nous méritons encore cette 4e position avec tout ce qui se passe? C'est presque bloqué partout. C'est ça la question qu'on doit se poser. Mériter ou bien on va perdre encore ces genres d'opportunités, ce genre d'aubaine qu'on a maintenant. Ici, on est devant l'Algérie. Imaginez-vous, on est devant l'Algérie. On est la seule nation qui se confronte contre le Maghrébien, tu vois, les Algériens, le Marocain, le Tunisien, tout ça et tout. Mais arriver jusqu'à ces points à avoir ce genre de bourde, là, c'est catastrophique. En tout cas, comme vous venez de l'évoquer, que Mazembe doit faire une démarche pour porter plainte à l'ASV Club par rapport à ces dossiers. Je dirais que la même instance que Mazembe va aller déposer la plainte, c'est la même instance qui a répondu favorablement, positivement à l'ASV Club. Donc je ne vois pas vraiment l'importance de cette démarche. Voilà. Déjà avec la décision prise par l'État, ça rétablit Veclub dans ses droits qui récupère ses 9 points. Automatiquement, il doit passer devant Mazembe et sacré. Bon, on va suivre ce dossier, même s'il y a des silences de part et d'autre. Je pense qu'on reviendra certainement la semaine prochaine pour en parler. Merci Rodrigo Kabangu pour votre passage. C'était court. Bon, vous comprenez. On a une première partie de l'émission qui était un petit peu mouvementée avec le dossier FC Renaissance. Merci à Pelli de la maison, justement. Cette émission est terminée. Excellent week-end chez vous. On revient la semaine prochaine avec le même plaisir.